bonjour, bonsoir à toutes les auditeurs, auditrices de Bethsaida TV. Aujourd'hui, nous avons une grande personnalité dans notre studio. Lui-même, il doit se présenter l'équipe et qu'est-ce qu'il fait et pourquoi il est venu. Vous êtes le bienvenu. Merci beaucoup, Jacques, le professionnel. Oui, comme vous attendez ce qui vient de se présenter, mais il y a des gens qui veulent écouter votre nom. Et son nom, c'est Fourmi Rouge. Et les gens veulent savoir qui est Fourmi Rouge Canada. Bon, Fourmi Rouge, comme quelques-uns connaissent bien, c'est un mouvement de patriotes résistants combattants, mais qui fonctionne plus au niveau de l'Amérique du Nord, donc précisément au Canada. Donc nous sommes des patriotes, qui se sont levés pour faire face à l'occupation congolaise avant que le président Félix soit là. Vous savez tous, tout le monde sait que le pays était occupé. Voilà pourquoi il y a un mouvement qui était ressuscité pour faire face à l'occupation. Voilà pourquoi nous, ici au Canada, on nous connaît sous le nom de Fourmi Rouge Canada. Donc nous sommes des patriotes. Oui, comme vous venez de le dire, mais avant d'aller très loin, comme tu viens d'épingler Fourmi Rouge, un mouvement qui est en Amérique du Nord, vous êtes les compatriotes. Oui. Je me souviens en 2011, il y avait un mouvement, je m'excuse, il faut que je dois dénoncer des noms qui étaient des mouvements, il y avait des Guy Songo, il y avait des Gérard. Quel était d'abord l'objectif de ce mouvement et pourquoi ce mouvement n'existe plus? Avant qu'on puisse aller dans d'autres questions. Bon, le mouvement existe parce qu'il y a jusqu'à présent en RDC, il y a pas mal de tranquillité et puis vous savez qu'on parle toujours de l'infiltration rwandaise. Et puis, il y a toujours des collabos, il y a des Congolais qui continuent à collaborer avec le Rwandais. Voilà pourquoi le mouvement existe, continue à exister et sur le terrain, même à l'extérieur, jusqu'à ce qu'on va vraiment finir avec ce genre des étrangers qui sont sur le sol congolais en train de tuer, de faire du n'importe quoi au Congo. Bon, ça c'est un. De deux, quand tu parles de Guy Songo, tu parles de Gérard, oui. C'est un mouvement qui a bousculé l'Amérique du Nord. Oui. Alors, vous savez, dans toute chose, comme je peux dire, vous savez l'histoire des enfants d'Israël, Josué, Moïse, quand il dirigeait les enfants d'Israël pour les accompagner à la terre promise. Tout le monde ne sont pas arrivés. Hein. Il y a ceux qui sont découragés, ceux qui sont au moins limités quelque part. Donc tout le monde n'est pas arrivé à la terre promise. Alors raison pour laquelle le combat continue, mais ceux qui sont fatigués, ils sont fatigués. Il y a aussi ceux qui ont pris d'autres engagements, des travails, beaucoup de choses. Voilà, c'est ça. Ça, ce sont des réponses politiques, mais bon, ça. Je comprends très bien, parce que en 2011, c'était le mouvement vraiment qui a secoué, qui a changé beaucoup de choses. Vieux Fourmi Rouge. Oui, je sais que tes réponses, il y a un peu de la philosophie, il y a un peu de résistance qui ne voulait pas aller au loin. Mais avant, il y a 2-3 questions, dans la même question. Quel était l'objectif de ce mouvement? C'est ce que je voulais savoir. L'objectif, comme je viens de souligner, je pense que toi-même, tu es là, en tant que Congolais, tu sais que notre pays était occupé. Et la politique que les occupants ont utilisée pour présenter le président sortant, Chinarambo. Bon, nous, on le connaît sous le nom de Hippolyte Kanambe, Joséphou, comme j'ai toujours dit, Joséphou Kabila. Alors, donc la politique que le blanc, le Belge et les Américains ont joué, ils ont trompé le peuple congolais pour dire que non, c'est un fils du pays. Alors nous, à la diaspora, nous, après avoir fait des investigations, nous avons compris que le monsieur n'était pas congolais. Il fallait au moins maintenant informer les Congolais
avertir les Congolais et faire soulever les Congolais pour faire face à ce monsieur donc qu'est-ce que je vais dire par là, qui, avec sa politique de faire entrer des étrangers, des Rwandais, des Ougandais, donc pour que ces gens-là puissent prendre le dessus du pays et commencer à diriger. C'est ça qu'on appelle l'occupation. Voilà notre objectif, notre rôle était pour faire mobiliser les Congolais, informer les Congolais et jusqu'à ce que s'il faut faire partir le Messie, en tout cas, c'était ça notre objectif. Donc il faut informer les Congolais, regarde, le monsieur n'est pas congolais et le pays n'est pas dirigé par des Congolais. Et en tout cas, les Congolais, réveillez-vous, travaillons ensemble, mettons-nous debout vraiment pour chasser l'occupation dans notre pays. C'était ça notre objectif. Oui, comme vous venez de le dire, c'est le Fourmi Rouge du Canada qui se trouve en Amérique du Nord. C'est l'un des combattants, les anciens combattants qui ont bousculé vraiment, qui ont bougé l'Amérique du Nord. C'est en 2011, c'était le terme Kabila dégage. Si Exactement. je ne me trompe pas, c'était pendant l'hiver, il était tellement très froid et ça fait bouger vraiment l'Amérique du Nord. Même les gouvernements occidentaux, surtout précisément ici au Canada, ça bousculait. Mais quand tu parles de l'occupation, mais aujourd'hui, avant que je puisse aller dans cette question, aujourd'hui, il y a l'occupation en République démocratique du Congo. Il y a les Rwandais qui se trouvent là. Il y a plusieurs partis. Récemment, il y a des problèmes de Bayaka, des problèmes de l'Angola. Et aujourd'hui, quand tu parles d'occupation de Bunagana jusqu'à maintenant est occupé par des rebelles, est-ce que le Congo est totalement dans la main des Congolais ou il y a une autre partie? Parce que tu as dit, vous étiez en train de lutter contre l'occupation. Est-ce qu'aujourd'hui l'occupation est déjà finie, monsieur Fourmi Rouge? Bon, l'occupation en réalité n'est plus vraiment sur le terrain, par exemple à Kinshasa, dans d'autres provinces. Mais le combat continue, comme je viens de dire. Vous savez, le problème que nous avons aujourd'hui, le Congo connaissent aujourd'hui, c'est quelque chose qui vient de loin. Il y a des gens qui sont derrière cette occupation. Oui. Aujourd'hui, tout le monde, tout Congolais au moins est au courant. Les Américains, les Anglais, les Belges et tout ça, ils sont derrière. C'est eux au moins qui ont soutenu Rwanda pour débalkaniser les Congos. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui, s'il faut dire la vérité. Aujourd'hui, si vous fouillez bien dans nos institutions, par exemple dans le gouvernement, comme dans l'armée, on ne parle plus des officiers rwandais qui faisaient la loi et qui faisaient des va-et-vient Rwanda, Kinshasa, ainsi de suite, et qui occupaient même des postes clés sur le plan militaire. Au moment actuel, ce n'est pas le discours que nous maintenons. Avec Félix, il a remplacé beaucoup. Bien qu'il ne va pas le faire d'une façon là brutale, compte tenu des officiers, nombre des officiers que Hippolyte Kanambe avait placés dans notre armée, mais quand même, nous espérons vraiment que l'occupation n'est plus comme l'occupation que nous avons vraiment déclarée en 2011. Là, je vais aller un peu plus loin, si vous vérifiez bien, même sur le plan des responsabilités, nos institutions politiques, vous verrez que vraiment aujourd'hui le Congolais occupe de postes, la plupart des postes que le Rwandais occupé. Pour terminer, Bunagana. C'est là où je voudrais vous dire que le problème que nous parlons aujourd'hui d'occupation, ce n'est pas un problème qui date d'aujourd'hui. Non. C'est quelque chose qui est planifié pendant plusieurs années. Ce n'est pas les 5 ans de Félix ou 4 ans du président Félix, pour dire vrai, la façon dont le Blanc ont planifié, la façon dont le Rwanda et d'autres pays voisins ont pris le dessus de notre pays, je ne pense pas que la guerre est finie.
c'est là où je vous dis que le combat continue. Raison pour laquelle, vous avez remarqué, Bunagana, c'est les complices, les collabos militaires qui ont fait passer de militaires rwandais, ougandais pour prendre Bunagana. Mais alors, oui. le combat continue, donc le pays n'est pas occupé aujourd'hui, le pays n'est pas dirigé. Je parle de la République démocratique du Congo. Mais comme le combat, la guerre continue, nous sommes en pleine guerre. Donc cette partie-là, le président, comme l'armée que nous avons actuellement, en tout cas, je pense qu'ils sont en train de planifier vraiment quelque chose pour en finir une fois avec cette partie-là qui est occupée par... Mais oui. Monsieur Formero, oui, je sais, tu es en train d'intervenir, c'est presque au moins presque une année, si je ne me trompe pas, ça reste à vérifier, c'est presque une année, mais quand tu regardes le temps de l'ancien président Joseph Kabila, à l'Est, il y avait un peu de calme et le M23 a été disparu. Pourquoi le M23 vient d'apparaître le temps de Félix Tshisekedi et en même temps de Bunagana jusqu'à maintenant, le gouvernement actuel ne sont pas capables de récupérer Bunagana? La réponse est très simple. Il faut que nous, les Congolais, il faut qu'on arrive vraiment à discerner les choses. Surtout la situation telle que ça se passe au pays. Mais Kabila, je viens de dire, Kabila n'est pas congolais. C'est Kabila qui est à la base de M23 et tout consort là. C'est un réseau. Donc je ne vais pas aller plus loin. Mais vous parlez de M23, il y a eu quel calme. Parce que Kabila a accepté d'introduire des soldats rwandais dans notre armée. Oui. Ils ont signé des accords. Kabila a respecté l'accord qui était signé quelque part. Il faut que le militaire rwandais dans M23 et les collabos soient introduits dans notre armée. Ce n'est pas que quand Kabila était là, tout était calme. Non! Kabila a accepté. Voilà ce que nous plaignons aujourd'hui dans notre armée. Donc, c'est la raison pour laquelle il y a eu du calme, parce que Kabila a accepté d'introduire tous ces gens-là dans notre armée. Vous savez, les Congolais, on connaît ça. Alors, aujourd'hui, le Congolais qui est là, qui est un vrai Congolais, ne veut pas continuer avec la chanson ou le chanson des négociations, des accords. Il a dit niet. Pas question. Voilà pourquoi le M23, même pas le M23, le Rwanda, parce qu'il faut dire, les Kagame, voyant tout ça, il veut perdre maintenant tous ses avantages à l'est de la République démocratique du Congo pour prouver à Félix que c'est lui qui dirigeait le Congo, pour prouver au Congo que c'est lui qui dirigeait le Congo à travers Hippolyte Kanambe. Voilà la raison pour laquelle il a encore foncé, il a renforcé le M23 qui sont des Rwandais pour prouver vraiment que non, si vous n'acceptez pas l'accord qui a été signé, nous allons prendre la partie de l'Est. Mais chose aujourd'hui qui n'est pas réalisable. Donc c'est un problème très simple. Nous faisons confiance à l'armée que nous avons aujourd'hui, qui on va résoudre les problèmes de Bunagana. C'est ça. Oui, les Français disent ça prendra du temps. Quelquefois, le soleil apparaîtra. On doit avoir... Et puis ça, il faut souligner. Oui. Le problème que nous sommes en train de partager ici, l'occupation congolaise était préparée après l'indépendance. L'homme blanc voyait déjà que, le Belge et les autres là, voyaient déjà que le Congo est tellement grand, il faut vraiment faire par tous les moyens de diviser le Congo. C'est que Sarkozy avait dit, le Congo est tellement très grand. Oui, ça c'était déjà dans la tête de l'homme blanc. Alors, tout ce temps-là, il cherchait qui est la personne capable de réaliser
leur rêve de balkanisation. Voilà pourquoi on ne peut pas débattre quelque chose qui est planifié 50 ans, 40 ans plus, ou je peux dire pour diminuer, 30 ans plus, pour 4 ans, et vous cherchez vraiment à résoudre tous les problèmes des étrangers qui continuent à traîner sur notre sol. Je ne pense pas. Tu vois? Oui, je comprends très bien. Et je dois le revenir là, Monsieur Fourmi Rouge. J'avais une petite question pour qu'on puisse continuer. Pourquoi vous avez l'incompréhension entre les combattants du Canada et les combattants de l'Europe et ils n'arrivent pas à accepter le pouvoir de Félix Tshisekedi? Bon, mon frère journaliste, vous savez, et tu sais la mentalité des Congolais. Les Congolais sont très faciles à accepter n'importe quoi. Ils préfèrent accepter le mensonge à la place de vérité. Le problème est très simple. Même la Bible dit que ton oui soit oui. Et ton non soit non. Que ton oui soit oui. Vous êtes évangéliste? Hein? Je suis chrétien. Je suis chrétien. Tu lis un peu la Oui. Bible. Avant que je sois combattant, on m'a appelé combattant dans le Seigneur. Okay. Pas dans les problèmes du pays, parce que je suis un frère dans le Seigneur. Et voilà pourquoi j'essaie un peu de balancer. Livre de Jacques dit ton oui soit oui, ton oui. non soit non. Alors, même la Bible dit que ton oui soit oui. Mais mon frère Jacques, tu sais comment Kanambe et son équipe nous a fait souffrir. Kanambe était là. Qui sait, qui ne sait pas. Jusqu'à ce que nous sommes arrivés à se plaindre devant Dieu. Oui, les gens demandaient, est-ce que le Dieu là que vous priez au Congo, il existe ou pas? Nous avons minimisé même le Dieu là, avec 90% des Congolais chrétiens, et commencé à se poser des questions si le Christ là que nous prions existe. Mais c'est là où nous sommes arrivés à dire, oh Dieu, nous te demandons de placer un Congolais, quel que soit, que ça soit un pousse-pousseur, mais qu'il soit un Congolais pour au moins faire quelque chose par rapport à la situation que nous vivons. C'est nous, les combattants. C'est nous, les Congolais de la diaspora. Si tu nies ça et tu es combattant, tu es Congolais, tu n'avais pas dans ta tête, tu es possédé, tu es malade. Parce que tu ne peux pas nier quelque chose que toi-même, tu as ça dans ta tête et tu commençais même à déclarer ça ouvertement. On s'adressait à qui? À Dieu. Et quand on se moque de Dieu, on demandait que Dieu nous mette en épreuve. Si tu veux nous mettre en épreuve, nous voulons un Congolais à la tête du pays. Et raison pour laquelle, n'oubliez pas, tous ces temps-là, l'ennemi, les occupants et leurs collaborateurs cherchaient comment nous infiltrer aussi à la diaspora, cherchant aussi nous diviser. Chercher comment nous diviser. Et raison pour laquelle, je réponds à votre question, les faibles sont affaiblis. Pour dire que non, en tout cas, pas question de Félix, non, mais pas question de Félix. Qu'est-ce que nous pensons et qui est la personne que nous voulons qu'il soit à la tête du pays? Mais nous autres au Canada, comme je viens de dire, nous respectons au moins ce que nous avons déclaré bibliquement et au vu de tous les Congolais. Le fils du pays est là. C'est notre oui, c'est ce que nous avons demandé. Mais ceux qui n'ont pas la même foi ou le même foi avec nous, c'est eux au moins qui sont restés là pour travailler maintenant en faveur de Kagame, en faveur de Hippolyte Kanambe et en combattant le Congolais qui est à la tête du pays. Est-ce que vous comprenez ça au moins? Mais vous étiez ensemble avec le vieux Wayambo Bokechu. Est-ce que vous êtes dans le même lit? Est-ce que vous reconnaissez aussi le pouvoir de Félix Tshisekedi Wayambo? Oh, mais non, ne me comparez pas avec Wayambo. Hein. Tu sais, dans le combat, on n'a pas empêché un Congolais de venir faire quelque chose pour son pays. Ça,
il n'y a aucun Congolais qui pleurait, qui s'est lamenté, et puis il dit non, non, je vais telle personne pour parler du Congo et je ne vais pas telle personne. Nous avons accepté tout Congolais, quel que soit son... quel que soit son incapacité, quel que soit sa faiblesse, sa défaut, ou quel que soit. Mais s'il est Congolais, il a droit de rejoindre les combats. Même si le pays vaut mal, hein? Même si le pays... Non, là, je parlais, c'était ça pendant notre combat. Oui. Ça, pendant les 11 ans, le 18 ans de notre combat. Alors, si Bokétchou, son style de combat, écoutez-moi bien, parce que tu as parlé de Bokétchou, si Bokétchou, son style de combat, son arme qu'il utilise, c'est dans ce genre-là d'injurier, mais c'est Bokétchou. Moi, je ne peux pas prendre l'arme de Bokétchou pour utiliser ça. Voilà, Bokétchou, c'est sa façon de combattre. Tu ne peux pas me comparer avec Bokétchou. S'il ne veut pas, président Félix, ou il ne veut pas, il continue avec sa façon-là, ça c'est Bokétchou. Donc, ils ont pris leur chemin de favoriser Kagame, de favoriser les occupants que nous avons combattus hier. Les occupants là, Jacques, suivez-moi bien. Les occupants là, aujourd'hui, au moment où tu me poses des questions ici dans le studio, mais les occupants là, leurs familles, leurs cousins, leurs frères, ils sont dans la diaspora. Jacques, est-ce que tu peux douter de ça? C'est les occupants là, y compris même les Rwandais que nous avons chanté tout le moment, ils sont là dans la diaspora. Tu sais que Kagame et leur lobby, ils ont mis l'argent, surtout pour combattre les combats, parce que ça n'a jamais arrivé dans l'histoire de l'Afrique, les phénomènes combattants. Ne voyez pas ça quelque chose qui est facile. Alors, raison pour laquelle les faibles sont tombés derrière l'argent de Kagame, et raison pour laquelle les combattants, je ne sais pas si je peux dire par l'ignorance, où ils sont conscients dans ce qu'ils sont en train de faire, de menacer maintenant le fils du pays en faveur de Kagame. Jacques, vous savez qu'au moment où je suis dans votre studio, notre armée se prépare pour faire l'offensive. Vous suivez aussi le discours de nos généraux, de nos officiers. Il n'y a plus question de faire le défensif. Mais maintenant, là, nous allons faire l'offensive. Le message est clair. Bon, l'offensive, là, avec le soutien de qui? Si nous, les Congolais, nous ne faisons pas confiance à notre armée actuelle, ce n'est pas l'armée de Kanambe. Alors, nous allons faire confiance à qui? On retourne pour faire confiance à Kagame, à Hippolyte Kanambe et leurs familles qui sont dans la diaspora en train d'influencer les combattants là pour continuer leur lutte, la façon dont ils sont en train par le discours qu'ils sont en train de faire là contre le fils du pays. Mais pour nous, les fourmis rouges, les patriotes de l'Amérique du Nord, non. Nous acceptons notre oui devant Dieu et devant les Congolais. Nous acceptons notre oui et notre combat maintenant est derrière le FARDC et derrière le fils du pays. Et nous allons ensemble pour finir avec cette partie-là que les Rwandais M23 sont en train de manœuvrer là et ainsi de suite. Je pense que vous, ceux qui vont vraiment nous suivre... ça c'est les fourmis rouges, les combattants de l'Amérique du Nord. C'est le matelot commandant Bamon, le nom, mais avec l'organisation Fourmis Rouge Canada. Okay. C'est là où nous sommes. Nous sommes tellement très contents pour terminer pour notre question Fourmis Rouge. Je sais que tu es compatriote, tu es nationaliste, tu es en train de défendre. Il y a des autres qui peuvent dire Fourmis Rouge, il est porte-parole du gouvernement actuel. Mais c'est ça, la réalité est que ton oui, que ce soit oui, ton non, que ça soit non. Amen. Et aussi, on ne peut pas aussi empêcher l'opposition. Et s'il n'y a pas l'opposition, je pense que le pays ou l'organisme, partout, dans toutes choses qu'on peut faire,
l'opposant est tellement très important. Pourquoi? L'opposant, quand il s'oppose, il veut qu'il y ait des choses qui puissent s'améliorer. Je pense que c'est comme ça. Et on ne peut pas empêcher, nous sommes dans un pays de liberté d'expression, le Congo est un pays démocratique. Oui, nous sommes tellement très contents d'abord de venir répondre à nos questions. Et nous avons notre dernière question, d'autres questions. Je pense qu'on aura le temps d'en discuter, qu'on puisse avoir le temps. Je suis à votre disposition. Les dernières questions. Oui. Qui est le monsieur Isidore Kwanja? Djembo. Et vous avez insisté sur tes émissions. Qui est ce monsieur et pourquoi tu insistes pour ce monsieur? Ça, c'est notre dernière question. Merci Jacques. Vous êtes le bienvenu. Un grand merci pour la question. Cette question, peut-être beaucoup de Congolais ne connaissent pas, mais tout d'abord, je salue son Excellence Isidore Kwanza Ngembo avec son équipe pour la réussite, la victoire grandiose de la République démocratique du Congo à travers la francophonie, une réussite totale. Voilà pourquoi, s'il faut répondre à votre question, Isidore Kwanza Ngembo, il est le directeur national du 9e jeu de la francophonie à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Donc, si nos enfants, nos cousins, nos petits-fils, aujourd'hui, il y a et ceux qui ont découvert le Congo à travers la francophonie et ils commencent à nous déranger, papa, il faut aller au Congo. Je pense que c'est grâce au numéro 1 qui a décidé que la francophonie se déroule à Kinshasa, le président Félix Antoine Tshisekedi, et le numéro 2 que nous, ici au Canada, excusez-moi les termes, que nous disons l'homme selon le cœur de Fachi, Isidore Kwanza. Ça n'a jamais arrivé avec des frappeurs, tous les voleurs. Quand on lui présente l'argent, un gros somme, et puis il ne réalise pas, vous connaissez l'histoire, et puis ça crée. Mais Isidore Kwanza, vraiment l'homme selon le cœur du Fachi, nous souhaitons que le président de la République, c'est l'homme qu'il faut pour la ville de Kinshasa, pour construire la ville de Kinshasa, pour bâtir la ville de Kinshasa, pour faire Kinshasa la lumière de la République démocratique du Congo. Je pense que messieurs et son excellence Isidore Kwanza, il mérite vraiment. Quelques secondes, là j'en profite aussi pour répondre à un compatriote qui a fait le vidéo pour minimiser et pour dire dans sa vidéo que Isidore Kwanza, il est rwandais. Non, chers patriotes, n'exagérons pas. Ayons l'esprit de discernement et d'investigation. Isidore Kwanza est congolais de père et de mère. Nous savons qu'il est combattu, mais on ne combat pas là où Dieu veut construire le Congo. L'homme par lequel tout Congolais que Dieu veut utiliser pour la construction du Congo, pour la libération totale du Congo, il est un roi de Dieu. Si vous voulez le combattre pour vos propres intérêts, là, ça ne peut pas marcher et Dieu ne permettra pas vraiment ce genre de menaces. Alors, Roger le combattant, par respect, si vous soutenez le président de la République, en tout cas, bas la terre, respect, kokati sa maïté ya océan ou ya en Amérique du Nord. Isidore Kwanza aza na kan ya Amérique du Nord. Tikela biso makambu ya Isidore Kwanza etali biso na Amérique du Nord ko fabriquer makambu alukuta te na muto a honorer Congo. Na muto a honoré même président de la République. Oya s'attendait même pas que donc non, quelqu'un, un Congolais a quoi réaliser. Oya salé loko penda que bana na biso ban la muki balubi non, non papa eza Hollywood. Photo non, c'est en République démocratique du Congo. Alors koyate pour ba ko peso ba miette pour ya ko toucher muto yunzambe. Voilà vraiment Jacques. Merci, monsieur Fourmé Rouge. Nous sommes presque à la fin de notre émission. J'aimerais que tu puisses saluer les gens qui t'entourent et les gens qui t'aident à cette lutte pour que le Congo, qu'il soit tel Congo. Mais il y a d'autres questions, je me réserve.
pour que les jours qu'on aura le temps, je dois l'imposer en tête reposée. Mais j'aimerais vous sachiez que c'est le Fourmi Rouge qui est dans le studio Bedside TV et ça ne sera pas la dernière fois ou le premier émission. Non, c'est notre compatriote et nous avons le choix. Et si toi tu vois que c'est que Fourmi Rouge parle, ça ne fait pas du bon sens comme les Québécois disent, viens au Bedside TV. Vous ferez le débat entre Fourmi Rouge. Vous êtes le bienvenu, saluer tout ton entourage pour qu'on puisse finir l'émission. En tout cas, je vais tout d'abord vous remercier, Jacques. Merci beaucoup. Informer aussi les Congolais de l'Amérique du Nord et surtout Ottawa. Nous avons vraiment notre frère, un patriote. Ce n'est pas une surprise. Jacques a fait de son mieux pour qu'il me reçoive et j'ai accepté cette invitation. Comme il vient de dire, ce n'est pas la première et la dernière fois. Peut-être de temps en temps, je serai avec vous s'il y aura des questions comme il vient de me questionner là. En tant que patriote, je suis toujours prêt. Et même pas moi, les patriotes sont toujours prêts à répondre à toutes les questions concernant notre cher beau pays, la République démocratique du Congo. Alors là, j'en profite encore une fois pour remercier tous les patriotes, résistants, combattants. Sans oublier Claude. Non, j'arrive. Qui ont compris et qui soutient le président Félix pour que notre combat vraiment en tout cas les matelots n'a pas respect na pesi le saco patriotique na pesi le saco patriotique na Claudio Ding na pesi Claudio Ding bino boyebi na kombo dinganga yangwana le matelots a betango Claudio Ding le numéro 1, le résistant au Yazako resté malgré Azomona Komona Lobingai Congo et Nakatia Organizo Fourmi Rouge. JBS le mannequin du média, Nakoy Kobo Sanape Yote, le Sako ya le Matelo Yangoyo, Ramses Igwe. Donc, vraiment, les Matelo, Bazom Yangoyo, na PCP, le Sako patriotique, na Kacho wa Kacho. Oyo penza armée de terre wana na 514e bataillon ayamba yango penza bozali ebele wa Kristo bakri oyo babengi bantembela Dr Kabuya tala bato bakota penza na masolo na kati ya Fourmi Rouge bazana biso elongo nzoka bayebaki pe musala bazosala en tout cas wa Kristo bakri losako penza. En tout cas, bandeko bazali mingi. Dorka. Lubula, en tout cas, le matelo na bosani binote, na pesi pe merci na Esther Akatulu, na pesi merci na Nicole Bakumu, sœur na ngai oya koti sanga na masola komba, azana kati ya Kishasa pona ko soutenir oyo yake ko soutenir na vision kaka pema Congo to sepela na Congo na biso. Esther Bokako na bosani yote a kuntankite. Bon, en tout cas, ba mama boza ebele so na bi kuntankite donc mama yomoko yebi na ba mama nyonso ba ko soutenir Fourmi Rouge na kati ya Canada. Blondo. Kulutu na yo yeyo bazomi yango yo pe na bosanite oyo ya papa Maxime Bijou Toto bomona ka bango te metoana ba vrai résistante oyo penza bomoni makambo soke changer na Congo bazali donc na saluer penza Bijou Toto Maxime Tokolonga donc Bozé Belé Jigosé. Donc, Boza Ebele Esther, Esther la patriote, donc Ingeta. Donc, Bokozo Balosa, Boza Ebele na Montréal, en tout cas, na yebite na Tanganani, bino nyonso. Et puis, pour nous qui s'appelle jeune na biso nyonso ya 613e bataillon, toujours nazalaka fidèle respect na ba jeune génération oyo exemplaire. Il y a 613e, 514e
819e bataillon, tokende na 416e bataillon, toloba Canada ensemble. Félicitations na ba jeune na biso, respect na matelo, yango esali penda ke tozo kende liboso. Oya boy na ye, ko s'aligner na sima, place otokomi na combat, en tout cas akende ko s'aligner na sima, ya baka okoko koloko, oyo baza ko renforcer Kagame na M23. Mais ce qu'on a na Congolais, boya Jacques Yeyo na kanisi toko beta lisolo malamu disposition pendant ma solo changé na Ottawa avec Jacques. Ma solo changé. Qui s'attendait na anakati botala studio. Mais na koloba mingité na kosola bien na Jacques Bongolais na koya prochainement na ko parlo la bino bien dans la personne de Jacques pour mukile yeba. Donc vraiment oh yazana Congo za politicien za na kati ya masolo to bandi lelo Jacques akopesa ba coordonner nyonso bana ya Kivu nyonso bana awa epa ya Jacques asimbi masolo ya est de la République démocratique du Congo ya lobite mayambi le matelo. Donc Jacques asimbi masolo ya est. Donc bino oza Congolais qui ya est vidéo oyo partage yango ekoma tina na baraka ye moka pesi source na baraka bana baraka boyoki. Donc bino pe bwana Congo boza na Canada bo partager vidéo oyo bo partager s'il vous plaît vidéo to sala ki Jacques Azala. Donc na ko pesa bena ma solo studio dans la prochaine nini Ottawa bosala ke Jacques Azala bo partager Canada ba province bosala ke Jacques Azala bo partager vidéo au Jacques Amona po abenga biso lisusu mbangu lobi to sala masolo o na bosali combo prochainement liste pende kozala na 514e jour wana yana kai na koya pe na kai. Donc oui le mawaman tempo donc ozali bagigi lukusa mbakama boze bele tozala bomoko vraiment na kati ba masolo yo tozo koma na masolo Congo na suka donc année prochaine tozola suma o batu na makambo bunaga nezate to bangate masolo ezobetama bien bunagana ezabitumba bokoki ko avancer comme bakoki ko repousser bino mais il faut to accepter yango to tika makelele ya ko décourager ko lembisa ba soda na biso fâché à ça changer vision na kaja armée surtout peut sa confiance na FRDC alors to soutenir bakonzi to soutenir FRDC lobby to so na bino. En tout cas merci mingi na ba onus ba partage to lobby matondo de balobaka matondo mingi koyana studio na biso. Merci beaucoup naza tellement très content to yebiki to sololi na lingala te mais toza ba congolais mais soki olingi émission eleka na lingala soki olingi eleka na français na ki Congo oyo eza studio na bino eza studio na biso mais biso nyonso lite eza ke même un quart ya mabele ekozwa mate eza mboka na biso eza mboka bakoko na biso. C'est la raison pour laquelle tozoloba ponango ingeta topesi bino nyonso matondo. Ninasema kwa watoto wote wa Kongo, hii ni television yenu, tunahitajia support yenu. Sio kwa kila mtu mkongomani, tunakuhitajia kama kuna mambo ambayo Fourmi Rouge anaweza kusema wewe kufurahia. Tunahitajia tutumie message, tunaweza kufanya debat. Fourmi Rouge iko pale na kila mtu ana fasi yake ya kufanya mawazo yake. Nous sommes tellement très contents de recevoir encore. Et je salue ma femme, maman La Promesse, maman fidèle, maman Eunice. Je vous salue, c'est votre papa. Je suis là et je suis en train de demander le grand Dieu qui puisse faire cette studio, qu'il soit grand. Et je salue aussi à tous les compatriotes qui veulent un changement au Congo. Nous vous saluons et nous saluons toute l'armée. Avec le peu de force que vous avez, nous vous soutenons et nous sommes derrière vous. Saluez maman sans toutefois Akoyoka Mabe, vous êtes spécial. Là vraiment j'entre chez moi.
dans ma maison pour, en tout cas, saluer l'os de mes os, c'est Maman Prudence, que j'aime toujours appeler Da Pelé. Donc, en Swahili, Da Pelé, donc, Yaya Prudence. Tunakusalimia dada, leo nilikuwa na bwana yako, mtoto wa kwetu mkamate mzuri. Unajua watu ya kueste wanajua kulea mwanaume mzuri. Père doublé Christian. Vraiment, na bossa na kiyote Saint-Esprit habité. Père doublé Christian. Ya mwana to kitisi ya mango wana. Mes enfants patriotes, bénédits Jésus gloire à vraiment, Jacques, merci beaucoup. C'est moi qui te remercie. C'est moi qui te remercie de venir dans notre studio Bethsaida. Ça ne sera pas pour la dernière fois. Nous sommes là. C'est votre TV, c'est votre télévision. N'importe quand, on peut faire le débat. Vous êtes encore le bienvenu. Que Dieu nous accorde cette grâce prochainement, qu'on puisse faire de grandes choses. Amen. Merci. Merci. Maton Domingue. Merci. Je salue Maman Denise Wangata en passant. Bye bye. Ciao, ciao. À la prochaine fois. Merci.